51% des Français avouent ne pas croire en Dieu. Alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient près de 66% de croyants. Ici, contre toute attente, les dernières découvertes scientifiques pouvaient prouver l'existence d'un Dieu. C'est la question soulevée dans un recueil scientifique très documenté. On en parle avec notre invité du jour qui a collaboré à l'écrire. Bonjour Michel-Yves Bolloré. Alors, vous êtes ingénieur en informatique, maître S-Sciences, docteur en gestion des affaires. Vous avez coécrit, je le disais il y a un instant, avec Olivier Bonassi. Alors, ça s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. Est-ce que l'objectif de ce livre, c'est de réconcilier d'une certaine manière la science et les religions qui ont longtemps été opposées, non? Non, en fait, pas du tout. Dans ce livre, nous ne parlons ni de foi, ni d'aucune religion. La seule question à laquelle veuille répondre ce livre, c'est, mais elle n'est pas mince, elle est très importante, c'est est-ce que Dieu existe, tout simplement? Oui. Est-ce qu'il existe un Dieu créateur de l'univers? Et quel que soit son nom, d'ailleurs parce que les uns peuvent les appeler d'un nom ou de l'autre. Donc c'est sa seule question. Mais la bonne question aussi, c'est est-ce que les scientifiques peuvent répondre voilà. Et voilà, et donc qu'est-ce que la science, parce qu'elle a fait des découvertes considérables, et qu'est-ce que la science du XXe siècle peut apporter à cette question, parce qu'elle a fait d'énormes découvertes, et c'est ça qui est aujourd'hui très intéressant. Donc notre livre n'a qu'un seul objet, il n'a qu'un seul but, c'est de permettre à tous ceux que cette question intéresse d'avoir en un seul volume, en un seul livre, dans un langage très simple et facile à comprendre, toutes les connaissances dont ils ont besoin pour pouvoir en décider. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y a beaucoup plus de scientifiques croyants qu'on l'imaginait. Les deux domaines ne sont pas si opposés que ça, finalement. Voilà. Contrairement, vous avez tout à fait raison, contrairement à ce qu'on entend dire un peu partout, pour donner un exemple, la majorité des scientifiques et des grands scientifiques américains croient en Dieu. C'est important pour les Américains parce que c'est là que la science est la plus avancée et la plus développée. Donc si vous voulez que 51% des scientifiques croient en Dieu, c'est une chose importante. C'est un sondage qui est paru en 2009 et qui est issu du Pew Research Center, c'est-à-dire un très très grand centre de documentation et de sondage. Parle de Dieu. Voilà, donc 51% de croyants. Bon, il y en a peut-être 35 ou 40 qui ne croient pas en Dieu, 10% qui ne savent pas, comme toujours dans les sondages, mais voilà, grosso modo. Alors, mais concrètement, qu'est-ce qui prouve, de manière scientifique, puisqu'il s'agit bien de ça dans votre ouvrage, l'existence d'un Dieu? Est-ce qu'il y a des découvertes particulières, nouvelles? Oui, tout à fait. Le monde est entièrement bouleversé. Il y a 100 ans, dans l'histoire des idées, 100 ans, c'est vraiment rien. Il y a 100 ans, tout le monde croyait que l'univers est éternel, immobile, et infini géométriquement. Et en fait, rien de tout ça n'est vrai. Les savants ont été très très surpris de découvrir que l'univers avait un début et une fin. On voit très bien que le fait que l'univers ait un début et une fin pose un problème, parce que s'il y a un début et une fin, qui c'est qui l'a fait? Bon, donc voilà un premier problème, mais ça n'est pas le seul. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul. Bon, et il y a bien sûr un deuxième problème qui est très important, qu'on a découvert aussi, c'est que l'univers est construit sur des réglages incroyablement compliqués, fins et ajustés, et donc c'est inexplicable par le hasard. Et puis il y a une troisième grande série de découvertes qui est qu'en fait, il est extrêmement impensable que la première cellule vivante soit apparue à partir de molécules et d'atomes, parce que ce passage-là, on n'y croit plus du tout. Donc voilà les trois grands thèmes qui ont, si je puis dire, tout changé. Ça ne pourrait pas être simplement du hasard, ou encore un autre phénomène inexpliqué aujourd'hui. Non, l'explication par le hasard est complètement, vraiment rédhibitoire. Il y a un très grand savant américain qui est bouddhiste, d'ailleurs, qui a un nom chinois compliqué, qui est Trinh Zhuang Tuan, qui a essayé de faire des calculs, il n'est pas le seul, et il a dit qu'il y avait autant de chances que l'univers se soit formé tout seul comme ça, que si on tirait une flèche avec un arc de la Terre et qu'on atteignait à l'autre bout de l'univers, à des milliards d'années-lumière, une petite cible de 1 cm². Donc voilà, donc c'est tout à fait déraisonnable. Il y a pas mal de questions que l'on peut nous opposer sur la crédibilité qu'on peut accorder à la Bible, finalement, qui est le livre sacré. Alors, sur l'existence de Jésus, un prêcheur, mais il y en avait beaucoup à l'époque. Sur le destin du peuple juif, sur les miracles, j'avais oublié ça. Alors, qu'est-ce que la science peut raconter sur ces sujets-là?
Alors effectivement, il y a la science dure, c'est-à-dire la physique, la biologie, etc., Oui. qui a fait des progrès considérables et le XXe siècle est une véritable révolution. C'est pourquoi le titre du livre Dieu, la science, l'épreuve est en fait sous-titré L'aube d'une révolution, parce que nous sommes véritablement dans l'aube d'une révolution et les connaissances ont progressé dans tous les domaines, y compris par exemple sur l'historicité de qui est Jésus. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus de choses qu'on en savait il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que l'idée de croire que Jésus était un homme ordinaire comme tous les autres n'est plus aujourd'hui rationnellement crédible. Voilà. Donc, l'existence de Jésus pose un véritable problème aux historiens. Mais est-ce qu'il y a des évidences, je ne sais pas, des preuves de l'existence de Dieu? Parce que vous êtes vous-même croyant. Mais au final, la question n'est pas tranchée. Alors nous nous abstenons complètement de donner notre opinion. Ce livre aboutit clairement au fait qu'il y a un Dieu créateur, ce n'est pas explicable autrement. Je pense que cette nouvelle réjouira les croyants des trois grandes religions monothéistes, les chrétiens, les musulmans et les juifs. Ils sont très contents. Mais je pense que ce livre intéressera, au-delà des chrétiens, des musulmans et des juifs, je crois que ce livre, il intéressera également tous les gens qui n'ont pas d'idée sur la question et qui se posent quand même cette question. Et cette question, vous savez, elle est quand même intéressante pour les gens parce qu'en fait, il n'y a pas uniquement de savoir si Dieu existe, il faut savoir aussi s'il y a une vie après la vie. Ça intéresse beaucoup les gens de savoir s'il y a une vie après la vie. Même les non-croyants. Hein. C'est ça, c'est ce que je vous dis, même les non-croyants. Et évidemment, s'il n'y a aucun Dieu, il n'y a pas de vie après la vie. Il n'y a une vie après la vie que si Dieu existe. Donc, en fait, cette question, elle peut intéresser beaucoup les gens. Et donc, ce livre peut intéresser non seulement les croyants, mais aussi les gens qui se posent des questions et qui n'ont pas comment dirais-je, une certitude ancrée en eux. Voilà, non, c'est pas... Voilà, le sujet vous intéresse sûrement. C'est signé de Michel-Yves Bolloré. Ça s'appelle Dieu, la science, l'épreuve. L'aube d'une révolution, c'est sous-titré comme ça, voilà, coécrit avec Olivier Bonassi. Et c'est publié aux éditions Guitry Daniel. Voilà, merci de votre visite. Merci beaucoup. Bonne journée.